Bonjour, je suis ravie de te présenter cette nouvelle capsule au cours de laquelle je vais t'expliquer davantage le concept de signifiance. D'ailleurs, au cours de la capsule, je vais t'expliquer pourquoi certaines occupations qui sont jugées comme importantes et donc signifiantes ne sont pas nécessairement perçues comme étant agréables. Pour ce faire, je vais d'abord t'expliquer le lien qui existe entre occupation signifiante et rôle. Ensuite, je t'en dirai davantage sur la notion de rôle signifiant pour ensuite t'expliquer comment nos rôles structurent notre quotidien. Puis, finalement, je t'expliquerai pourquoi le sens accordé à certaines occupations et certains rôles ne leur sont pas nécessairement propres et qu'il peut évoluer dans le temps. Premièrement, il est pertinent de prendre conscience que certaines occupations signifiantes se rattachent à des rôles particuliers qui donnent eux-mêmes sens à notre existence. Par exemple, pour un passionné d'animaux, le rôle de propriétaire de chien peut prendre une grande importance et l'amener à s'engager dans diverses occupations qui vont structurer son quotidien. Puis ces occupations-là sont, pour l'ensemble, importantes et donc signifiantes, même si elles ne sont pas toutes agréables. Pour Lexi, flatter et jouer avec son chien est une occupation qui est signifiante pour elle puisque ça lui permet de connecter avec son animal de compagnie. Par contre, elle n'aime pas particulièrement ramasser les excréments lors d'une balade extérieure ou encore de devoir laver son chien toutes les semaines. Mais ces occupations-là restent tout de même importantes puisque ça vient comme une responsabilité en lien avec son rôle de propriétaire de chien et ça lui permet de continuer à flatter et jouer avec son animal de compagnie à tous les jours. Deuxièmement, pour qu'un rôle demeure signifiant, il est important de considérer un équilibre entre ce qui nous procure des sensations agréables, une expérience positive de la vie, et ce qui, bien qu'important, relève plutôt d'une obligation. Comprendre que certains rôles viennent avec des obligations peut nous aider à donner du sens à certaines occupations qui, a priori, ne sont pas particulièrement agréables ou plaisantes, comme ramasser des excréments ou encore devoir se préparer pour un examen. Considérer nos occupations sous cet angle peut nous permettre de nous arrêter sur nos rôles et d'identifier ceux qui sont réellement signifiants pour nous, donc ceux qu'on souhaite continuer d'incarner, et ceux qui, au fil du temps, ont perdu leur sens. Il faut aussi savoir que nos rôles impliquent différentes occupations qui viennent meubler notre quotidien et structurer notre horaire. D'ailleurs, on t'en reparle dans une prochaine capsule. Mais pour le moment, ce qui est important de se rappeler, c'est le sens qu'on accorde aux occupations et aux rôles en vue d'organiser notre horaire. Prenons l'exemple de Jérémia. Son rôle d'étudiant est particulièrement signifiant puisque ça lui permet de se rapprocher de son rêve de devenir anthropologue. En effet, il aime vraiment s'investir dans les notions d'apprentissage de groupe et il apprécie particulièrement les réflexions proposées par ses professeurs, même s'il déteste les examens, chose qui est toutefois obligatoire pour l'obtention de son diplôme. Par contre, s'il structure son étude sur la session plutôt qu'en période intensive, qu'il s'assure d'avoir des révisions en petits groupes et qu'il s'assure aussi de ne pas reporter des occupations qui sont particulièrement plaisantes pour lui à la fin de ses examens, il est possible que Jérémia se réconcilie avec ce volet de son rôle d'étudiant, même s'il n'en viendra tout de même pas à particulièrement aimer la période d'examen comme telle. Et enfin, il faut savoir que le sens accordé à des occupations et des rôles ne leur est pas propre et unique, et qu'il est possible, en période de transition, d'avoir à réorienter, modifier les occupations par une autre dans le but de préserver sa signifiance. Par exemple, quelqu'un qui aimait faire du bénévolat à la SPCA parce que ça lui permettait d'actualiser son amour des chiens et en même temps de contribuer à sa communauté, mais qui ne peut plus le faire en raison de la fermeture de l'établissement, pourra réorienter ses occupations en proposant, par exemple, à des voisins vieillissants d'aller promener leurs chiens. De façon similaire, quelqu'un qui ne peut plus animer des fêtes d'enfants parce qu'il y a eu une mise à pied, alors que c'était un emploi particulièrement signifiant parce que ça lui permettait d'interagir avec des enfants et de leur faire plaisir, mais pourrait décider à ce moment-là de s'investir dans une activité bénévole pour l'organisation Grands Frères et Grandes Sœurs. Bref, c'est possible de modifier ou de remplacer des occupations et des rôles tout en préservant le sens. Pour conclure, je t'ai illustré le lien qui existe entre occupations signifiantes et rôles signifiants, comment nos rôles nous aident à structurer notre quotidien et comment c'est possible de préserver le sens malgré les transitions qui surviennent en modifiant ou remplaçant certaines occupations et rôles tout en gardant le sens qui est rattaché. Alors maintenant, je t'invite à aller voir dans ton journal de bord pour approfondir les notions liées au rôle et à la signifiance. Puis, je vais te souhaiter une bonne réflexion et à bientôt!